La chaîne du Futur, la chaîne Info, être resté authentique. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler de politique. Pourquoi? Parce qu'après cette histoire de dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, je voudrais qu'ici, personne ne se fasse manipuler. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais prendre mon temps et qu'on allait faire une analyse complète de tout ça. Donc, déjà, s'il vous plaît, soyez conscient d'une chose. S'il vous plaît, je vous en prie, écoutez-moi. Ouh, bon, pour ceux qui voudront faire les malins, les intelligents à la machine à café ou au dîner de famille, écoutez bien et après vous pourrez répéter, vous allez voir, vous passerez pour un génie. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'apparemment, les gens, ils ne sont pas conscients de ça. Ce pays, il est dirigé par les sionistes, j'ai pas peur de le dire, et par les francs-maçons. Donc, ce qui fait que, bon, en ce qui concerne les sionistes, hein, bon, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, les Jacques Attali, les Bernard-Henri Lévy, les Jacques Séguéla, je sais pas, les meilleurs Habib, la liste est longue, je peux même pas terminer de vous les citer, qui sont là, qu'on dirait qu'ils ont un mandat à vie, qui font ce qu'ils veulent, qui passent sur les plateaux de télé, qui balancent des choses qu'ils veulent, tout le monde doit les croire sur parole, tout le monde doit les suivre, sinon ils sont... sinon on est taxé d'antisémite, etc. Donc ça, tout le monde est au courant, hein. Après, à part ceux qui ne veulent pas le voir ou qui ne veulent pas le savoir. Et concernant les francs-maçons, je vais vous répéter à tous, parce que là, il faut que je précise quelque chose avant de parler des francs-maçons. Ouais, c'est dur, il y a tellement de choses à dire. Je me dis, mais comment les gens font pour passer à travers tout ça? Bon, il y en a qui sont tout contents, qui se frottent les mains. Ouais, super, on a fait tomber le gouvernement, on va faire des élections, on va mettre Bardella au pouvoir, il va être Premier ministre. Ouais, super, la France va être sauvée. Ah, putain, mais sauvée de quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Déjà, on a un Emmanuel Macron qui lui a tout programmé. Donc, dans un premier temps, je suspecte quand même Macron de viser et de briguer un troisième mandat. C'est une théorie qui a été un petit peu entamée par certains en disant que si Bardella gagne, Macron va démissionner, et du fait de démissionner, il pourra éventuellement se représenter pour un troisième mandat, étant donné qu'il n'aura pas fini entièrement le deuxième mandat. Bon, après, il y a un problème constitutionnel, mais ça, je vous cache pas, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas vous dire si ça passe ou pas. Donc lui, il va essayer de passer comme ça en catimini, mais il y a déjà quelques personnes, quelques consultants politiques qui l'ont vu venir. Donc, est-ce que cette affaire va s'ébruiter ou pas? Est-ce que ça va être étouffé? Ou est-ce que les gens vont fouiller, vont dire mais on t'a gré là, t'essaies de nous la faire à l'envers? Parce que je pense que c'est ce que souhaite faire le président de la République. Donc, l'avenir nous dira si j'ai raison ou si je me trompe. Et donc, les gens se disent Bardella va être notre sauveur. Mais arrêtez d'être dupe, s'il vous plaît. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je vote pas, j'ai jamais voté et je suis pas prêt de voter. Quand je vois les candidats qu'on nous présente, qui sont tous plus corrompus les uns que les autres. Il y a un rapport qui est sorti dernièrement, comme quoi en France, c'était un des pays les plus corrompus d'Europe et le prix de cette corruption était supérieur à l'évasion fiscale. Non, mais je vous mens pas quand je vous dis ça. Les chiffres sont astronomiques. Et pour en revenir à nos moutons, quand je vous dis que Bardella ne sera pas un sauveur, tout comme tous les derniers candidats à l'élection présidentielle, pardon, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour et toute la bande, en tout cas les 5 principaux candidats de la dernière élection présidentielle sont francs-maçons. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'on est dirigé par ces gens-là. Et d'ailleurs, la franc-maçonnerie, c'est un milieu très secret où ils font des petites cérémonies entre eux. Il faut pas dire ce que tu dis, sinon t'es banni. Et en plus, si t'es banni, tu vas avoir des. C'est comme la mafia, quoi. Si tu trahis, même la mafia, ils sont pas aussi durs qu'eux. Donc, pour moi, je suis en train d'halluciner que les Français, ça les choque pas. Eux, ce qui les choque, c'est de voir des immigrés qui rentrent dans le pays. Mais les immigrés, ils vont toujours rentrer. C'est mondial. Vous pensez quoi? Vous pensez que la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, ils vont fermer toutes leurs frontières pour nos beaux yeux? Pour vos beaux yeux à vous, les Français, ou pour nos beaux yeux à nous, les Français? Oui, mais bien sûr, rêvons toujours. Et tout en sachant qu'aussi,
Parce que je suis désolé, les électeurs du RN. Je sais qu'il y en a certainement qui doivent me regarder là. Je suis désolé, mais vous êtes vraiment naïfs. Pourquoi je vais vous expliquer ça? Vous inquiétez pas, hein, la LFI c'est pareil, ils sont naïfs. Je vais pas dire défendre l'autre ou. Non, non, mais je vais vous parler concrètement. Pourquoi je dis que vous êtes naïfs au Front National? C'est que vous pensez qu'en stoppant l'immigration, ça va stopper tous vos problèmes. Alors que les dirigeants, là, le RN pour qui vous allez voter, ils vont rien faire pour stopper l'immigration. Ils savent très bien que le pays en a besoin de cette immigration. Si on stoppe l'immigration, le pays il arrête de tourner. C'est les immigrés qui font tout le sale boulot, là, que vous le vouliez ou non. Le boulot que nous-mêmes, Français, ne voulons pas faire. Alors arrêtons de nous voiler la face. Vous pensez quoi? C'est les prolos qui votent RN, parce que vous pensez vraiment que les chefs d'entreprise, ils votent RN? Les chefs d'entreprise, ils rêvent d'avoir toute cette main-d'œuvre pas chère, bon marché, qui n'a pas de papier, qui va pas faire chier, à dire je sais pas quoi, je vais au prud'homme, nanana. Allez au suivant. C'est comme ça que ça se passe. Alors arrêtez d'être naïfs. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'entrepreneuriat qui peuvent imaginer que, que ça se passe comme dans un conte de fées, dans Alice au Pays des Merveilles ou dans le monde des bisounours. Mais il faut arrêter. L'État lui-même emploie des sans-papiers pour travailler, pour construire les métros, etc. Il faut se renseigner un peu, il faut se documenter. Ils l'ont montré d'envoyé spécial, eux-mêmes. L'État lui-même emploie des sans-papiers. Des ministres eux-mêmes sont fait choper à employer des femmes de ménage au noir. Non mais... Donc, qu'est-ce que vous venez pleurer à dire? Non, les immigrants, on veut pas qu'on vienne, on veut pas... Vous voulez pas qu'on vienne, mais l'État, le gouvernement, lui, il veut qu'ils viennent. Donc, arrêtez de rêver. Le Bardella, c'est pareil. C'est un franc-mac. Parce que maintenant, les francs-maçons, moi, je les appelle les francs-macs, hein. Lui et Attal, ils ont fait pareil, ils ont fait une poignée de francs-macs parce qu'ils ont des poignées spéciales quand ils se disent bonjour pour se reconnaître. Bam bam, t'es quel grade, t'es quel truc, quelle obédience. Bon, j'en passais des meilleurs. Et donc, pourquoi il y a eu toute cette merde en France là? Parce que Macron, c'est un franc-mac. Et vous allez changer un franc-mac contre un franc-mac. Donc en fait, c'est la peste contre choléra contre eux. Il n'y aura aucune alternative. Tant qu'il y aura ces candidats de pacotille, ce pays-là, il est voué à l'échec. Soyons clairs. Et arrêtez, s'il vous plaît, de mettre ça sur le dos des immigrés. Parce qu'à ce que je sache, l'Assemblée nationale, oh, vos députés, les députés qui sont élus là, à l'Assemblée nationale, la plupart, ce ne sont pas des immigrés, ils ne sont pas issus de l'immigration, ou ils sont très très rares. La plupart sont tous des blancs de souche comme vous et des sionistes. Allez, ou des juifs pour ceux qui ne sont pas... Parce qu'on peut être juif et ne pas être sioniste. Hein, on va pas tout mélanger. Mais des immigrés, des noirs, des arabes, des musulmans, tout ça, j'en vois pas des tonnes moi à l'Assemblée nationale. Hein. Je crois que je les compte sur les doigts d'une main. Et après, on va tout mettre sur notre dos. Alors que c'est Macron qui a fait exploser la dette. C'est pas moi qui l'ai fait exploser la dette. C'est pas nous. C'est Emmanuel. Donc oui, mais d'accord, mais de toute façon, c'est pour ça qu'on sanctionne maintenant. Vous avez rien sanctionné du tout. Regardez hier, il vous a même pas laissé faire la fête, Emmanuel. Il a dit, ah bon, Bordel a gagné, bon bah ok, pas de problème, dissolution de l'Assemblée nationale, ça y est, on parlait, ça y est, on lui a enlevé la vedette, et c'est Manu qui est revenu en tête de l'affiche. Donc voilà, je pense que c'était important de parler de tout ça pour donner quelques précisions, là, pour ceux qui n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe, et aussi ce qui m'inquiète, c'est que ni dans les médias mainstream, ni... Même en cherchant bien sur les YouTube, les TikTok, les machins, il n'y a personne qui est capable de dire quelque chose. C'est pas pour me jeter des fleurs, on me l'a raconté. Mais au moins, nous expliquer que tous les candidats pour lesquels vous votez sont soit sionistes, soit ils appellent les francs-machinistes aussi. Mais voilà, bon, soit francs-maçons. Je suis désolé, c'est factuel. C'est pas sorti.